La vie des célébrités, en particulier celles issues des familles royales, est toujours sous les feux des projecteurs. Chaque geste, chaque décision est scrutée de près par le public et les médias. Lorsque des affaires personnelles, comme celles liées à l'amour et au mariage, deviennent l'objet de l'attention médiatique, cela peut créer des vagues de scandales. L'histoire entre Emmanuel Philibert et Clotilde Courreau en est un exemple frappant, où des secrets cachés sont révélés et des crises familiales secouent l'opinion publique. Emmanuel Philibert, fils du prince Vittorio Emanuele de Savoie, est une personnalité influente au sein de l'aristocratie italienne et européenne. Non seulement il est membre d'une famille royale prestigieuse, mais il est également impliqué dans diverses activités sociales, allant de la charité aux affaires. De son côté, Clotilde Courreau, sa femme, est une actrice talentueuse et une figure publique appréciée, qui a également réussi dans sa carrière dans l'industrie du divertissement. Le couple s'est marié en 2003 et est rapidement devenu l'un des couples les plus admirés de l'aristocratie, symbolisant l'amour et l'élégance. Ils ont 2 filles, Vittoria et Luisa, et leurs photos de famille heureux étaient régulièrement publiées sur les couvertures des magazines, faisant d'eux un modèle à suivre pour de nombreux couples. Cependant, comme pour toute relation, l'amour et la fidélité doivent être nourris au fil du temps pour résister aux épreuves. Mais, comme pour de nombreuses autres relations, des épreuves ont commencé à perturber l'harmonie de leur vie de couple. Des rumeurs ont circulé sur le fait qu'Emmanuel Philibert aurait eu des liaisons extraconjugales. Les rumeurs sur ces éventuelles infidélités ont commencé à se répandre dans les cercles aristocratiques. Clotilde, bien qu'entendant ces rumeurs, préférait les ignorer, croyant en l'amour et la fidélité de son mari. Cependant, au fil du temps, elle a commencé à remarquer des signes inquiétants dans le comportement d'Emmanuel Philibert. Il était souvent absent lors des événements familiaux, parfois en déplacement sans explication claire, et son attitude à son égard devenait de plus en plus froide. Bien qu'elle ne dispose pas de preuves tangibles, Clotilde a commencé à ressentir une angoisse croissante. La situation a atteint un point critique lorsque Clotilde Courreau a accidentellement découvert un secret choquant du passé de son mari. Un jour, en faisant du ménage et en vérifiant des documents financiers à la maison, elle est tombée sur des copies de transactions financières suspectes réalisées par Emmanuel Philibert. Ces documents ne concernaient pas seulement des questions financières personnelles, mais aussi des activités difficilement explicables, et certains éléments semblaient enfreindre la loi. Mais le secret qu'elle a découvert n'était pas seulement lié à des transactions financières. Des appels téléphoniques et des messages inexpliqués, ainsi que des voyages impromptus d'Emmanuel Philibert, ont dessiné un tableau très différent de la vie de celui-ci. Clotilde a commencé à suspecter que son mari non seulement lui avait été infidèle, mais qu'il avait aussi été impliqué dans des transactions financières douteuses, ce qui lui faisait perdre toute confiance dans leur relation. Lorsqu'elle a confronté Emmanuel Philibert en lui demandant des explications sur ses découvertes, la vérité a enfin éclaté. Emmanuel Philibert, qui était pourtant une personne généralement discrète et prudente, a dû admettre qu'il avait bien eu des relations secrètes. Cependant, il a minimisé la gravité des accusations et n'a reconnu qu'une partie de ses actes. Il a tenté de justifier ses comportements, affirmant que c'était une simple erreur et a essayé de convaincre Clotilde de pardonner. Mais malgré ses explications et tentatives de disculpation, Clotilde n'a pas pu pardonner à son mari. Elle s'est sentie trahie et ne pouvait plus continuer à vivre dans cette relation marquée par la suspicion et la douleur. Elle a donc pris la décision difficile de demander le divorce. La découverte du secret d'Emmanuel Philibert a eu des conséquences dramatiques non seulement pour leur mariage, mais aussi pour la réputation de la famille royale de Savoie. Emmanuel Philibert, en tant que membre de cette famille prestigieuse, a non seulement perdu la confiance de son épouse, mais il a aussi vu son image ternie aux yeux du public, qui a commencé à se poser des questions sur sa conduite, tant sur le plan personnel que financier. Pour Clotilde, la trahison n'a pas seulement été un choc émotionnel, mais aussi une épreuve professionnelle. Bien qu'elle soit une actrice accomplie et très appréciée, le scandale concernant son mariage a perturbé sa vie personnelle et professionnelle. Clotilde a dû faire face à la difficulté de maintenir une image publique alors qu'elle traversait une crise personnelle majeure. Cependant, elle a montré une grande force intérieure.
Elle a choisi de ne pas se laisser engloutir par les événements du passé, se concentrant sur l'avenir et sur le bien-être de ses filles. Elle a pris la décision de mettre fin à son mariage et de reconstruire sa vie, car, pour elle, la confiance et le respect étaient des valeurs essentielles dans toute relation. L'histoire d'Emmanuel Philibert et Clotilde Courreau montre que, même dans les familles royales et les relations publiques, des secrets sombres peuvent faire voler en éclats ce qui semblait être un mariage parfait. Leur relation, autrefois admirée comme un modèle de l'amour et de la stabilité, a été brisée par des actes de trahison. Cet événement a non seulement choqué Clotilde, mais il a aussi enseigné à tous l'importance de la confiance dans les relations. L'amour et le mariage ne sont pas toujours aussi parfaits qu'ils en ont l'air, et parfois, les secrets qui sont cachés finissent par être révélés, avec des conséquences qui peuvent être irréversibles.